Bonjour. Alors aujourd'hui, on va apprendre à comparer des rapports ou des taux. Donc, comparer des rapports ou des taux. On va commencer par se rappeler un peu comment construire une fraction équivalente. Donc là, on va retourner en 6e année, là, ça fait longtemps. Comment on faisait déjà pour construire une fraction équivalente à une demi? Tu vas sûrement te rappeler, quand je vais le dire, on multipliait par 2 le dénominateur et le numérateur et ça me permettait de construire une nouvelle fraction qui avait la même valeur. Je pouvais aussi faire des fractions plus difficiles, exemple 3 septièmes. Puis là, je voulais une fraction équivalente à 3 septièmes. Ben, je pouvais le multiplier par n'importe quel nombre. Ça pourrait être multiplié par 10. Alors, si je multiplie par 10 le numérateur et le dénominateur, j'obtiens à ce moment-là une fraction équivalente. Ben, c'est un peu ça, comparer des fractions, comparer des rapports ou des taux. C'est revenir à la base par rapport aux fractions. Alors, si par exemple, je te dis que j'ai 2 cinquièmes et que je veux le comparer à 6 quinzièmes, ben, ce que je pourrais faire, c'est les placer sur le même dénominateur. Les placer sur le même dénominateur. On se rappelle que le dénominateur, c'est le chiffre d'en bas. OK? Donc ici, j'ai 15, puis ici, j'ai 5. Si je veux le placer sur le même dénominateur, ben, je vais choisir le plus grand des deux. Donc 15. Et à ce moment-là, je vais multiplier ça par 3. Pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais donc multiplier 2 cinquièmes par 3 au numérateur et au dénominateur. Et 2 fois 3 me donne 6. 3 fois 5 me donne 15. Ça veut donc dire que 2 cinquièmes et 6 quinzièmes sont égales. Supposons un autre exemple que je veux comparer 2 septièmes avec 5 21e. Ben, je vais prendre le plus grand dénominateur. Ici, c'est 21. Par quoi je multiplie 7 pour obtenir 21? Ben, je pourrais multiplier par 3. Encore une fois, désolé. Alors, 2 fois 3, 6. 3 fois 7, 21. Ça veut dire que 2 septièmes, c'est égal à 6 21e. Fait qu'au lieu d'écrire 2 septièmes, je vais écrire 6 21e. Lequel des deux est le plus grand? Bien, 6 21e, j'ai 6 morceaux, puis ici j'en ai 5 sur une tarte à 21, donc 2 septièmes est donc plus grand que 5 21e. Ça, c'est les placer sur le même dénominateur. C'est un moyen, mais il y en a d'autres. Ça, c'en est un. Il y en a d'autres. On pourrait aussi effectuer simplement une division. C'est la partie la plus simple pour comparer des rapports ou des taux et même des fractions. Alors, comparer en effectuant une division. Comparer en effectuant une division. Exemple, si je prends 2 septièmes et que je le compare à 5 21e, bien à ce moment-là, je vais prendre une calculatrice et je vais diviser 2 par 7. Donc, 2 divisé par 7, ça me donne 0,2857. L'idéal, c'est d'en placer quelques-uns. OK? 2, 8, 5, 7.
Je vais faire la même chose avec 21. Hein. On se rappelle que ça, là, ça veut dire diviser. Hein? Donc, 5 divisé par 21. J'obtiens 0,2380. Ben, 2857 ou 2380? Ben, 2857, 2857, c'est plus grand que 2380. Donc, 2 septièmes est donc plus grand que 5 21e. Ça me permet de comparer en effectuant une division. Donc, pour comparer des rapports ou des taux, tu as deux méthodes. Soit les placer sur le même dénominateur. À ce moment-là, tu reviens aux fractions équivalentes qu'on a vues ici, puis qu'on a rappelées ici. Ou encore, tu effectues une division et tu compares les deux nombres décimaux. Ce qui est la méthode la plus, je crois, la plus facile lorsque tu as accès à une calculatrice. Et c'est tout pour ce type de problème-là. Merci!